Alors, il fut longtemps que sur les réseaux sociaux, même sur les médias, il y a des sœurs africaines qui sont au Liban et qui témoignent de mauvais traitements qu'ils reçoivent au Liban en tant que femmes de ménage et autres. Mais la question que tout le monde se pose, et aujourd'hui, les Africains réclament ce que les mêmes traitements aux Libanais qui sont en Afrique. Mais la question que tu dois te poser, est-ce que moi, et je vais te dire ce que tu dois comprendre. Parce qu'on a tellement adoré les autres, on a tellement aimé les autres, qu'aujourd'hui, même dans nos propres pays, nous sommes devenus des esclaves. Nous sommes devenus toujours des colonisés. Regardez ces gens, quand ils arrivent en Afrique, le respect que nos autorités les accordent, le respect que nos dirigeants leur donnent, la place qu'on leur donne par rapport à nous, les citoyens. Tu ne vas jamais aller aux États-Unis, tu ne vas jamais aller en Europe pour avoir ces mêmes droits, ni dans leur pays. Mais quand ils arrivent dans nos pays, que ce soit au niveau des finances, ils ont accès au crédit rapidement, que ce soit au niveau des services publics, ils ont accès à ça plus vite que nous. C'est parce que on leur a donné la place. Et c'est comme ça la colonisation nous a fait croire qu'eux, ils sont supérieurs à nous. Et c'est de la même mentalité ces gens nous traitent. Regardez l'économie qu'ils ont construite en Côte d'Ivoire. Parce que c'est la plus grande communauté libanaise en Côte d'Ivoire. Et la faute n'est pas à eux. La faute est à nous. La faute, elle est à nous. Parce que nous ne voulons pas aussi, nous ne voulons pas récupérer cette économie. Et c'est parce que nos dirigeants nous empêchent. Aujourd'hui, un jeune Ivoirien qui va sortir, ou bien un jeune, même au Ghana, ils sont là, partout, au Togo, partout. Mais ces gens, quand vous prenez le Ghana et le Nigeria, ces gens ont su dominer un peu leur économie par rapport aux étrangers. Aujourd'hui, quand vous arrivez au Ghana, vous voyez les riches, c'est les Ghanéens, ils sont riches et ils sont bons. Ils sont dans les affaires. Par rapport, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, les Libanais dominent l'économie par rapport aux Ghanéens. Vous n'allez jamais voir des exploitations des étrangers. Par exemple, dans le café cacao et autres, vous n'allez jamais voir pour les étrangers. Encore peut-être c'est les Togolais les Togolais, les Burkinabés et les autres pays qui sont qui sont en Côte d'Ivoire, au Ghana. Donc, quand vous arrivez dans leur pays même, dans les pays, le Liban, les pays du Moyen-Orient, il y a des activités qui vous sont interdites. Vous n'allez pas avoir accès. Vous pouvez mettre au monde vos enfants là-bas. Mais ces enfants vont grandir, mais ils ne pourront pas jamais avoir les mêmes droits, les mêmes traitements que les Libanais. Et c'est ça ce que le noir continue pas à accepter. Parce qu'on a accepté tout, qu'on continue pas à accepter tout, malgré notre indépendance. Malgré notre indépendance, nous continuons à accepter, à recevoir tous ces genres de propos, tous ces genres de traitements, tous ces genres de mots sur nous. Parce que nos dirigeants et nous-mêmes, la population, nous ne voulons pas réfléchir pour atténuer, pour faire disparaître, ne serait-ce que sur notre propre territoire africain, dans nos pays. On se laisse dominer même dans nos propres pays, dans nos activités, par les autres. Ils nous traitent du mal. Regardez comment les Chinois traitent nos frères dans leurs usines en Afrique. Regardez comment ils se font. Moi, j'ai du mal à voir les gens qui travaillent avec eux. Oui, je ne suis pas raciste, mais du moment où vous nous traitez bien, parce que, souvenez-vous, les Américains, les Occidentaux, quand ils arrivent en Chine, c'est une coopération. Tu ne peux pas avoir accès à 100% de ce que tu fais et de ton entreprise. En Chine, c'est interdit. Tu seras en coopération. Et c'est comme ça. Les Chinois ont fait pour se développer. Ils ont imposé leur force. Ils ont imposé leur culture chez eux. Aujourd'hui, les Chinois dominent tous les secteurs d'industrie au monde. Donc, si du moment où vous ne vous donnez pas du respect, du moment où vous ne regardez pas droit devant les autres pour les dire ce que vous faites, nous nous dénonçons ça, nous ne voulons pas ça.
Ce que vous faites, voilà la réalité, voilà la réalité. Et c'est comme ça, les Africains doivent comprendre que il faut se dire la réalité. On ne peut pas donner nos jugements à ces gens. On ne peut pas les donner. C'est parce que nos dirigeants sont corrompus que la corruption continue. Parce qu'il faut un dirigeant responsable pour combattre la corruption. Si aujourd'hui on parle tous les maux qui se passent en Afrique parce que les populations... Non, c'est le dirigeant qui est responsable. Du moment où le dirigeant ne prend pas les bonnes décisions pour pouvoir l'appliquer, du moment où lui-même ne respecte pas la Constitution, qu'entendez-vous à ce qu'un simple citoyen respecte les lois? Ça serait du désordre dans le pays. Si aujourd'hui la France, en Allemagne, les présidents ne veulent pas respecter les constitutions de représentation de mandat, 2 mandats, 3 mandats, reconnus dans leur constitution, qu'est-ce qui va arriver? Alors, ça serait du désordre. Ce qui se passe dans nos pays, c'est du désordre. Et nous n'avons pas de la démocratie. Mais ils crient chaque jour démocratie de gauche à droite, démocratie de droite à gauche. Voilà la réalité des Africains. Ce n'est pas les Libanais, c'est nous. C'est nos dirigeants à la tête de nos responsabilités qui doivent décider, qui doivent dire, ok, aujourd'hui, tel projet, telle activité est réservée aux Africains, est réservée aux nationaux. Et tout le monde comprend.